pense que la logistique de ce chantier, c'est un défi tous les jours sur le chantier des Grands Montées. Chaque site a vraiment ses caractéristiques et la logistique doit s'adapter à ces différentes caractéristiques. Sur des chantiers de cette ampleur-là, compte tenu de la durée, il y a en effet une phase dans laquelle on est obligé d'arrêter le chantier et on reprend notre métier de base, qui est celui d'exploiter un domaine skiable. On a essayé déjà de tirer le chantier au plus loin possible, parce qu'il fallait optimiser le temps. Mais il y a un moment donné où la neige arrive, et donc vers la mi-novembre à peu près, on a vraiment arrêté complètement tout ce qui était travaux. Du moment où on est passé en mode hivernage du chantier, il y a des installations qui restent sur le terrain et du coup ça veut dire qu'il faut continuer de les contrôler. Il y avait une astreinte qui avait été mise en place et des visites régulières sur l'ensemble du chantier par les différentes entreprises pour s'assurer que tout est OK. La transition entre le chantier et l'exploitation sur l'automne, c'est une opération à pas rater. Bien sûr, nous, côté exploitation, il a fallu qu'on rogne sur nos habitudes en termes de volume, tout en laissant la possibilité de rapidement reprendre le chantier après l'exploitation d'hiver. Lorsqu'on arrive à la fin du mois de mars, on entrevoit la fin de la saison. Et chose particulière cette année, le 17 avril, on a eu une chute de neige exceptionnelle puisqu'on a pris en 24 heures 90 cm à Lognan, ce qui est très rare. Il a fallu se retrousser les manches pour terminer la saison avec des grosses quantités de neige, ce qui est favorable pour la montagne, mais un peu plus compliqué pour notre mise en route de chantier cette année. Le chantier, il a repris dans sa pleine puissance, on va dire, dès l'instant où on a fermé le domaine skiable. Mais avant même, nous avions déjà attaqué à faire un certain nombre de travaux préparatoires à différents endroits, notamment parce que nous avions des contraintes environnementales qui nous obligeaient à ne pas intervenir à partir d'une certaine date. Donc on a été obligé d'anticiper des travaux, notamment sur les ouvrages de ligne du futur 3S. Cette zone, elle est contrainte parce qu'elle est dans une zone préservée pour en l'occurrence le lagopède alpin. Et pour tenir compte des calendriers de reproduction et de sédentarisation de cette espèce, on a démarré un chantier de forage, de remise en route de génie civil dès le mois d'avril, avec une définition de la zone de chantier très contrainte et un domaine skiable en cours d'exploitation. C'était un enjeu pour nous de pouvoir assurer la meilleure offre de ski jusqu'au dernier moment sans rater le redémarrage du chantier. Toute la logistique du chantier se fait au niveau de Lognan. On est dans une zone très restreinte, donc au niveau du pylône commun des Blondins 1 et 2, où on va venir poser les charges, les décaler et les reprendre pour le Blondin 2. Donc dans cette zone, on a travaillé cet hiver pour que cette logistique soit la plus fluide possible et ne retarde jamais le chantier. Sur le Blondin 1, on s'est intéressé vraiment au temps logistique et à l'optimisation de sa capacité pour avoir un appareil fiable et robuste. On a travaillé sur la partie béton, puisque le Blondin 1 sert à tout l'approvisionnement de la centrale à béton. On a travaillé sur la partie organisation logistique, avec la mise en place d'un logiciel qui permet de suivre toute la logistique du chantier. Sur le Blondin 2, on a revu toute sa conception pour être certain de pouvoir l'exploiter à 10 tonnes. Donc on a décidé de bouger la machinerie. Avant on était avec une machinerie à l'aval. On a décidé de la déplacer en G4, que ce soit une machinerie à l'amont, avec une autre technologie, avec seulement un seul brin de câble et non pas une boucle comme c'était prévu. Pour le premier tronçon de la télécabine, on a travaillé cet hiver sur 2 axes principaux. Le montage de la gare G2 qui vient s'insérer dans le bâtiment G2, G3 et le déroulage du premier tronçon. En G4, on a travaillé cet hiver sur la plateforme de déchargement du Blondin, spécialement réalisée dans la pente de la face nord des Grands Montées. Les conteneurs béton vont être déposés pour ensuite être repris à la grue et être mis à disposition sur le chantier. Suite à l'incident de notre grue l'année dernière, donc la chute de la flèche, notre objectif c'était que début mai, on ait une grue qui soit fonctionnelle. Donc c'est un objectif qu'on a réussi à atteindre. La flèche l'année dernière était rouge et blanche. On s'est aperçu que les zones blanches prenaient beaucoup moins la chaleur et du coup la glace restait beaucoup plus figée dessus. Du coup on a modifié nos flèches tout en rouge. Au niveau de la grue, il y avait prévu une chaise d'appui pour vraiment la poser durant l'hiver.
On a modifié un peu notre appui pour qu'il puisse être mis en place chaque soir, pour permettre en fait l'intervention de cordistes sur la flèche et la déglacer tout en étant en sécurité, afin qu'elle puisse tourner au maximum du temps. Sur la partie tunnel, on s'est rendu compte d'aléas géotechniques. Donc ces aléas géotechniques, on a fait toutes les mesures qui étaient possibles de faire fin 2024 pour pouvoir les analyser, finaliser les études d'exécution pour pouvoir être tout de suite opérationnel début 2025 à résoudre ces aléas géotechniques justement. Le tunnel il va démarrer juste ici, donc ce sera en lien avec le bâtiment. Donc les skieurs vont arriver depuis le téléphérique et pourront accéder directement dans le tunnel. L'objectif est d'avancer côté gare pour pouvoir libérer la zone pour qu'ils puissent commencer à construire le bâtiment. Et nous, on va finir le creusement depuis le col. Il y a 65 mètres de tunnel pour arriver au col des Grands Montées. Pour 25, on est nourri d'espoir. Là, on rentre dans une phase où on commence à avoir des élévations, ce qui veut dire que le bâtiment prend vie, entre guillemets, et ça, c'est stimulant pour les équipes parce que ça permet de voir l'avancement et de mettre un peu de baume au cœur. On est dans un groupement d'entreprises qui essaye de s'entraider au maximum sur tous les travaux. On a eu plusieurs difficultés sur le chantier et à chaque fois, on a eu la chance d'avoir des entreprises qui venaient se filer des coups de main, qui partageaient leurs compétences et qui essayaient d'avancer ensemble pour réussir ce chantier. C'est vraiment un travail commun de toutes les équipes qui, au final, on a l'impression de former une nouvelle entreprise au sein du chantier des Grands Montées pour réussir ce projet.